Découvrez comment la sophrologie peut transformer votre approche de la nutrition et inversement. Rejoignez-nous pour un séminaire unique qui explore ces deux mondes associés. Nous avons l'honneur de vous présenter le Dr Okier, sophrologue experte dans le domaine, qui va partager ses connaissances sur l'importance de lier la sophrologie à la nutrition. Ce sera également elle qui va animer ce perfectionnement. Bonjour, je m'appelle Marie-Andrée Okier, je suis médecin généraliste de formation. Je suis également homéopathe, acupuncteur, micronutritionniste. Et en fait, j'ai commencé la sophrologie, comme certaines d'entre vous peut-être, lorsque j'étais enceinte, et j'ai fait mes préparations pour les accouchements. C'est ce qui m'a donné envie ensuite de faire une formation et donc d'enseigner des cours de sophrologie maintenant depuis à peu près une trentaine d'années. Alors le lien entre la nutrition et la sophrologie, c'est vrai qu'il ne me semblait pas évident. Il n'y avait pas de cours sur nutrition et sophrologie, et les seuls cours que j'avais trouvés, c'était par exemple à l'expiration, quand vous soufflez, vous expulsez la masse grasse. Je m'étais dit que c'était quand même un peu léger. Et en d'autres termes, la nutrition, la première fois que j'ai eu envie d'avoir des protocoles en sophrologie, comme nutritionniste, en fait, je suis amenée à suivre des gens qui sont en surpoids, qui sont obèses, qui ont des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Et je m'interrogeais sur l'impact que pouvait avoir la sophrologie sur le comportement alimentaire. Alors pourquoi c'est si important? Parce qu'en médecine, et plus on est en train d'augmenter dans nos connaissances en médecine, plus on se rend compte que la base de la prévention est bien manger, bien dormir, bien respirer. Et la plupart des études maintenant en médecine vont développer énormément d'articles sur l'intérêt de la prévention de l'alimentation sur la santé. Par exemple, on sait qu'on pourrait presque prévenir un tiers des cancers sur une meilleure façon de s'alimenter. On sait que c'est une façon de bien vieillir, que c'est une façon de protéger sa peau, d'éviter l'ostéoporose, d'améliorer sa musculation. Donc vraiment presque, puisque c'est quelque chose que nous avons tous. La nutrition, il n'y a aucun sophrologue qui peut se dire qu'il n'est pas concerné par la nutrition. On se pose la question au moins 3 fois par jour, c'est qu'est-ce qu'on va manger. J'ouvre un peu autour de qu'est-ce qu'on va boire, parce que pour la plupart des gens, la nutrition, c'est ce qu'on mange, et on oublie aussi l'impact des risques des sodas, des risques de l'alcool dans la prévention de la santé, et c'est toutes ces thématiques qui sont abordées en nutrition et en sophrologie. Alors, lors du séminaire de nutrition, la première chose qui m'intéresse, c'est que déjà, les sophrologues aient une perception de leur propre représentation à leur alimentation. C'est-à-dire une espèce de sophro-contemplation de son comportement alimentaire, comment on mange, est-ce qu'on mange vite, comment on est à table, est-ce qu'on mange avec du bruit, est-ce qu'on s'isole, est-ce qu'on regarde les écrans, est-ce qu'on grignote. Beaucoup de personnes valident l'alimentation au moment où elles sont à table, devant une assiette. Elles n'ont pas une conscience que quand elles prennent un chewing-gum, que quand elles prennent un bonbon, que quand elles vont aller grignoter des bars ou qu'elles prennent un soda, elles sont dans l'alimentation. En fait, pour le corps, tout cela est important. Donc, on va d'abord avoir une contemplation du comportement alimentaire, et puis on va surtout aborder toutes les thématiques autour des compulsions alimentaires. Qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui, par exemple, a envie de se jeter sur une plaque de chocolat ou de se jeter sur un verre de coca ou n'a pas faim, ou a faim tout le temps, ou a pas de satiété. On va aller travailler sur tout ce qui est aussi éventuellement comportement inverse de manque, avec les anorexies, avec ce qu'on appelle maintenant le comportement orthorexique, parce qu'on passe tellement en fait maintenant d'injonctions sur votre alimentation, ce qui est bon, ce qui est pas bon, le Nutri-Score, les intolérances alimentaires, est-ce que je dois manger du gluten, du lait de vache, voilà. Donc on va essayer de reprendre un peu toutes ces notions qui sont importantes pour que je vous donne au moins quelque chose un peu théorique et objectif, parce qu'on se rend compte qu'on a une information qui va surtout dans les médias, par internet, que les gens ont des informations qui sont des fois des fake news. Alors elles ont vraiment un impact sur la santé. Donc on va reprendre notamment tout cela.
Et puis aussi, je vais vous ouvrir sur l'importance des protéines autour de ce qu'on appelle la masse maigre, c'est-à-dire votre musculature, l'état des os. Et puis aussi, on fera tout un temps sur les lipides, les acides gras, parce que là aussi, beaucoup de questions se posent sur le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, et l'importance de tout cela dans notre alimentation. Et évidemment, on fera aussi une petite part à l'alcoolisme et aux troubles de conduite autour des boissons. Alors pourquoi je pense que c'est si important pour vous, sophrologue, de faire cette formation? C'est que la nutrition, elle touche tout le monde. Vous avez aucune des personnes autour de vous qui n'est pas intéressée par la nutrition, mais réfléchissez bien, vous avez 5 questions par jour sur qu'est-ce que je dois manger, pourquoi ça se passe. Donc c'est des questionnements que vous aurez énormément dans votre clientèle, même si vous vous en rendez pas compte pour l'instant. Et ça me semble vraiment intéressant que vous ayez une réponse qui soit claire, adaptée, faite par un professionnel pour que vous puissiez adapter au mieux les protocoles par rapport à toutes les questions qui vous seront immanquablement posées dans cette année 2025. Et surtout, je pense que c'est une excellente façon pour vous de commencer l'année en prenant pour vous-même d'excellentes habitudes alimentaires. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et compétences dans ces domaines essentiels, inscrivez-vous dès maintenant au séminaire qui aura lieu les 21 et 22 janvier. Le lien est dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer.